Bonjour les amis. Voilà, je vous mets en ligne une vidéo avec les deux interviews que j'ai faites avec Glenn Hudson. La première, il y a près de 2 ans maintenant, le 22 novembre 2022, et la deuxième, un peu plus de 10 jours à New York. Les deux sont vraiment complémentaires, elles nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé et ce que nous sommes en droit d'attendre aujourd'hui. Pensez bien à partager cette nouvelle vidéo, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et restons bien dans la prière, dans les sacrements de l'Église, et essayons de vivre les messages comme nous le demande la Vierge Marie. Soyez bénis de Dieu, les amis. Passons tout de suite aux questions et voici la première. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui vous êtes et quelle est votre relation avec les messages de la Sainte Vierge à Garabandal, s'il vous plaît? Oui, et avant tout, merci de m'avoir invité, j'en suis très heureux. En fait, tout a commencé alors que j'étais un jeune garçon jouant au football américain. J'avais du mal à courir et j'avais constamment mal aux jambes. Ma mère décida de m'amener chez le docteur et les radios montrèrent que j'avais un début de maladie de la moelle osseuse dans mes jambes. Juste après cela, une de mes tantes devait accueillir Joey Lomangino afin qu'il parle des apparitions de Garabandal chez elle. Et ma mère pensa que ce serait bien que je m'y rende, car à la fin de son témoignage, Joey sortait une médaille que la Sainte Vierge Marie avait embrassée. C'est une médaille d'à peu près 5 cm de hauteur, et l'on disait que certaines personnes avaient obtenu un miracle après avoir vénéré cette médaille. Bien sûr, comme j'étais un jeune garçon, je n'ai pas tout compris ce que Joey avait expliqué ce jour-là. Mais j'ai embrassé la médaille à la fin du témoignage et 2 semaines plus tard, je suis retourné chez le docteur et mes jambes étaient complètement guéries sur les radios. Praise the Lord. Oui, et les docteurs ont commencé à gronder ma mère car ils pensèrent que nous étions en train de leur faire une farce. Ils ne pouvaient pas croire que mes jambes étaient guéries, ils pensaient que nous avions amené une autre personne. 20 ans plus tard, j'avais environ 35 ans, et un bon ami à moi, qui était aussi le voisin de ma tante, avec qui je m'étais lié d'amitié car nous visitions souvent ma tante, il me proposa d'aller voir un homme qui témoignait au sujet d'une apparition de la Vierge Marie en Espagne. Je ne voulais pas vraiment y aller, mais mon ami me dit « Il faut que tu saches que le Padre Pio approuve cette apparition. » Je lui ai répondu « Ah bon, le Père Pio l'approuve? Ok, d'accord. Alors je veux bien m'y rendre et écouter cet homme. » Nous entrons donc dans la maison de Joey Lamangino et je vois Joey et à cause de l'accident qu'il a eu quand il était enfant, sa tête, son front a une grosse cicatrice et donc tu ne peux pas oublier un visage pareil. Donc je suis choqué et je dis à mon ami « Mais je connais cet homme, je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune homme. » Peter me demande étonné « Quand l'as-tu rencontré ?» Je lui réponds « Quand j'avais 13 ans. » Donc j'écoute son témoignage une nouvelle fois et à la fin, quand tout le monde était parti, je suis resté avec Peter et nous avons parlé avec Joey. Et je me suis présenté en lui disant « Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais j'ai reçu une guérison avec la médaille. » Ensuite, je lui ai dit que je travaillais principalement la nuit et que j'aimerais venir la journée pour l'aider. Il fut content d'avoir une personne de plus dans son équipe et nous avons commencé à devenir proches en travaillant ensemble. Les 2 premières années ont été une belle grâce. Travailler avec le groupe, écouter Joey et apprendre de lui, rencontrer Conchita et parler avec elle, une amitié s'est formée. Et 2 ans plus tard, Joey s'était rendu compte que je n'étais pas vraiment une personne timide. Il me dit alors « Je voudrais que tu te familiarises avec les apparitions à Garabandal et j'aimerais que tu commences à les faire connaître. » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai littéralement lu chacun des livres qui existaient sur le sujet et Joey et Conchita étaient là si j'avais une question. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Plus tard, Joey fit de moi le directeur des relations publiques et j'ai réussi à obtenir plusieurs passages à la télévision catholique américaine chez Mère Angelica. Oh, wow, EWTN, right. Oui, nous sommes passés sur cette chaîne à plusieurs reprises. Ensuite, malheureusement, Joey Lomangino décéda en 2014. Mais en 2009, j'avais dit à Joey que je pensais que je pouvais faire beaucoup plus sur Internet, de mon bureau à la maison. Je lui disais que Facebook devenait très important et que je pouvais faire beaucoup sur ce site. Je lui ai dit que je pensais qu'il fallait créer une page sur Garabandal, qu'il n'en existait pas en ce temps-là, surtout pas une interactive, sur laquelle on pouvait poser une question et obtenir une réponse quasi immédiatement. Joey fut d'accord, j'en ai donc parlé à Conchita, et elle m'a répondu qu'elle serait OK à condition que la page soit exclusivement dédiée aux apparitions de Garabandal, afin de rester bien centrée. J'ai donc créé la page et elle a pris un peu de temps pour grandir. Mais aujourd'hui, elle possède 85 000 abonnés rien que sur la page anglophone. Et à la fin de l'année dernière, j'ai pris la décision de l'étendre et de la traduire en 14 langues. Seen that, right. Donc, à ce sujet d'ailleurs, j'ai désormais une page en français et nous pourrions la transmettre à vos auditeurs. Yeah, absolutely. Yeah. Et donc, désormais, nous avons un total qui atteint un peu plus de 215 000 abonnés en constante augmentation. Wonderful. Thank you, Jesus. Excellent. Wow, thank you for that. Okay. Merci, Glenn. Alors, j'ai préparé quelques autres questions supplémentaires, évidemment. La deuxième question, la voici. Officielle actuelle de l'Église catholique concernant ces apparitions. What is the official position of the Holy Church as of today regarding these apparitions? Ok. Afin de comprendre comment l'Église en est arrivée à son postulat actuel, il est impératif de connaître ce qu'il s'est passé au tout début des années des apparitions en 1961. L'évêque de l'époque l'a été de 1961 à 1962. Malheureusement, dans les faits, Monseigneur Fernandez s'est souvenu qu'il y avait eu une autre apparition en Espagne dans une ville appelée Esquioga dans les années 30, près de 30 ans plus tôt, de 1931 à 1932. Et c'était deux enfants qui avaient reçu des messages de la Vierge Marie très similaires à ceux de Garabandal, presque identiques même. Le problème fut que l'Espagne était en état de quasi-guerre civile et les prêtres jésuites furent punis voulant faire connaître les messages que la Sainte Vierge donnait à ces deux enfants. En ce temps-là, les socialistes et communistes étaient au pouvoir et ils demandèrent aux jésuites d'arrêter de parler de ces messages, allant jusqu'à tuer certains d'entre eux. Right. Et donc, la communication au sujet de ces apparitions-là s'arrêta. 30 ans plus tard, donc, arriva Garabandal. Ce sont des jeunes filles de 11 et 12 ans recevant les mêmes messages exactement. Or, l'évêque décide de ne pas enquêter et il ne veut absolument pas en entendre parler. Il a voulu mettre fin à cela le plus rapidement possible et refusa d'interroger les filles ou leurs parents. Ce qu'il décida de faire fut d'envoyer un prêtre en commission, avec des docteurs, avec ordre de mettre un terme à cette situation et de prouver que ces apparitions étaient fausses. Ce qui est intéressant, c'est que ce prêtre qui avait été affecté à cette tâche finit par abandonner à cause de tous ces miracles dont il était témoin chaque jour. Et plus les docteurs essayaient de désapprouver les apparitions, et plus cela devenait irréfutable. Les filles furent soumises à des tests physiques. Et au début,
Quand elle entrait en extase, elle devenait insensible à la douleur. Ils commencèrent donc par les pincer. Et comme cela n'avait aucun effet, ils décidèrent de leur tirer les cheveux. Voyant que cela non plus ne leur faisait rien, ils les piquèrent avec des aiguilles. Voyant que cela n'avait toujours aucun effet, ils décidèrent d'en brûler une avec des allumettes. Et n'obtenant toujours pas de réaction, ils jetèrent même du sable dans les yeux d'une d'entre elles. Et la jeune fille ne cligna même pas des yeux. Ils essayèrent aussi avec le flash d'un appareil photo. C'était une grosse ampoule flashante en ce temps-là. Et là encore, les yeux ne clignèrent pas. Un des docteurs essaya aussi d'hypnotiser Conchita lorsqu'elle n'était pas en extase. Il l'approcha à un moment où Conchita était dans son état normal, mais dès que le docteur essaya de l'hypnotiser, la Vierge Marie la fit entrer en extase pour qu'elle ne puisse pas entendre les paroles du docteur. Excellent. Donc, Ce semblant d'enquête par l'évêque n'obtenut aucune preuve de supercherie concernant les apparitions. Voilà pourquoi, en fait, il n'envoya jamais aucun rapport au Vatican. Donc l'Église, d'un côté, entend beaucoup de choses positives au sujet de Garabandal, et de l'autre, attend le rapport de l'évêque qui n'arrivera donc jamais, car l'évêque n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut lui. Il faut savoir que l'Église possède 3 niveaux d'état d'enquête pour toute apparition en général. Le premier niveau est que l'apparition est reconnue. Le deuxième niveau est qu'elle n'est pas reconnue par l'Église. Et le troisième s'appelle non-constat des supernaturalités. Pas simple à prononcer. Et ce que cela veut dire est qu'ils ne sont pas certains que ce soit supernaturel. Et cela fut donc la position temporaire de l'Église en ce temps-là pour Garabandal. Ok, maintenant avançons un peu dans le temps. En 1966, le Vatican appelle Conchita à Rome avec sa maman. Elle sera interrogée pendant 2h30 avec le cardinal Ottaviani. Et il sera convaincu après ces 2h30 que Conchita dit la vérité. Et le jour suivant, Conchita rencontre le pape Paul VI. Oui, et il est tellement convaincu lui aussi que pendant l'audience publique, le pape dira « Conchita, je te bénis et l'Église tout entière te bénit ». Il faut savoir que Garabandal n'a jamais été condamné par l'Église, jamais. Donc ne croyez pas certains messages circulant sur Internet, ça n'est pas vrai. L'Église est toujours à l'étude. Et c'est très intéressant car tu te souviens quand je te disais que le prêtre qui avait été envoyé sur place par Monseigneur Fernandez pour dénigrer les apparitions, eh bien, on peut y voir que Dieu a le sens de l'humour car le même prêtre deviendra au début des années 80 l'évêque des lieux à Santander, dont dépend Garabandal, Monseigneur Del Val Gallo. Et en 1987, il commence une nouvelle commission et cette commission fera un rapport honnête et sera envoyé au Vatican. Quelle année? En 1987. Donc aujourd'hui, le Vatican est dans une situation d'attente. Ils ont ce rapport de non-constat d'une part, et ils ont aussi ce nouveau compte-rendu. Ils sont donc dans une situation où ils décident d'être prudents. Les autorités disent croire ce qu'a dit Conchita, mais ils savent aussi qu'elle a donné la date du grand miracle au pape. Donc, ils ont cette date précise et se disent « Ok, nous allons attendre. Et si ce grand miracle se passe le jour qu'elle nous a donné, alors nous reconnaîtrons les apparitions. » Ok, so Paul VI donc le pape Paul VI connaissait la date du grand miracle. Oui, c'est ce qui était imprimé dans le Garabandal Magazine. Ok, très intéressant tout cela. Une autre question.
Can you tell us what is the most important message Our Lady asked the girls to share to the world? Pouvez-vous nous dire quel est le message principal que la Vierge Marie ait demandé aux jeunes filles de transmettre au monde? Ok, je vais vous répondre à cela en créant 3 catégories, parce que honnêtement, tout ce qu'elle a dit est très important. La première chose que la Vierge Marie a fait est de leur donner des messages chaque jour pour leur expliquer comment vivre leur vie. Et le tout premier de ces enseignements a été de comment prier le rosaire. Et c'est en fait le premier miracle dont les habitants de Garabandal ont été témoins, parce que on parle ici de jeunes filles de 11 et 12 ans récitant un rosaire en entier, 153 Je vous salue Marie organisés en 15 mystères. Or, les parents savent très bien qu'elles ont pu entendre la récitation du rosaire ici et là, mais elles ne peuvent absolument pas prier d'elles-mêmes le rosaire en entier, ça ne pouvait être qu'un miracle. Marie leur transmit aussi d'avoir un grand respect pour les prêtres, pour la Sainte Eucharistie, l'humilité, la modestie, la piété, l'obéissance. Mais la chose la plus importante que la Vierge Marie leur a dit est que par-dessus tout, nous devons vivre de bonnes vies, droites et pieuses. Voilà pour la première partie. Marie leur laissa aussi 2 messages très importants. Ces 2 messages furent d'ailleurs écrits de suite, et je vais te les lire pour m'assurer de bien les transmettre. Le premier fut donné le 18 octobre 1961. Le voici. Nous devons faire beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de pénitences et visiter souvent le Saint-Sacrement. Mais avant tout, nous devons vivre de bonnes vies, droites et pieuses. Si nous ne le faisons pas, un châtiment viendra sur nous. La coupe est déjà presque remplie et si nous ne changeons pas, un très grand châtiment viendra sur le monde. Le deuxième message fut donné le 19 juin 65. Puisque mon message du 18 octobre n'a pas été écouté et n'a pas été transmis au monde, je viens vous dire que celui-ci est le dernier message. Auparavant, la coupe était presque pleine. Désormais, elle déborde. Beaucoup de cardinals, beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres sont sur la route de la perdition et amènent beaucoup d'âmes avec eux. De moins en moins d'importance est donnée au Saint-Sacrement. Vous devez stopper la colère de Dieu par vos efforts. Si vous lui demandez pardon avec un cœur contrit, il vous pardonnera. Moi, votre mère, par l'intercession de l'archange Saint-Michel, je vous demande de corriger vos vies. Ceci est le dernier avertissement. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Priez-nous avec sincérité et nous vous répondrons favorablement. Vous devez faire plus de sacrifices. Pensez à la passion de Jésus. Amen. Ok, maintenant la dernière partie. La Vierge Marie nous a donné 3 prophéties sur les événements à venir. Le premier s'appelle l'avertissement. Alors, que sera l'avertissement? Eh bien, un jour, dans le futur, tout le monde verra quelque chose qui ressemblera à 2 étoiles entrant en collision dans le ciel, s'entrechoquant, ce qui vraisemblablement va créer une grande explosion dans le ciel. Alors attention, Conchita avait 12 ans et elle a dit que ça ressemble à 2 étoiles entrant en collision. Donc ça pourrait être tout autre chose. Je dis cela parce que certaines personnes sont déjà en train de chercher 2 étoiles pouvant s'entrechoquer dans le ciel. Il ne faut pas oublier qu'elle n'avait que 12 ans lors de cette révélation, donc il est possible que ce soit quelque chose d'autre. Cependant, lorsque cela arrivera, le temps va s'arrêter. Dieu va arrêter le temps. Et nous allons voir notre propre âme comme Dieu la voit. Il va nous montrer nos péchés et la gravité de nos péchés comme lui les voit.
Lord have mercy. Alors, ce que j'entends souvent de la part des catholiques, c'est qu'ils disent « Je suis allé me confesser, et j'ai confessé mes péchés et j'ai été pardonné. » I went to confession. I confessed it. I've been forgiven. I'm not going to. I was actually thinking that. J'étais justement en train de penser à ça, figure-toi. Classique. I've only heard that remark about. On me fait très souvent cette remarque, donc j'essaye toujours de l'expliquer d'une manière compréhensible pour tout le monde. Ce dont nous parlons ici n'est pas d'une punition, c'est un enseignement. Je leur demande ceci, dis-moi, à ton avis, comment Dieu voit-il par exemple la différence entre tel ou tel péché? Et ils me répondent en général, je sais pas. Je leur réponds exactement. Nous ne pouvons pas savoir parfaitement comment même un petit péché véniel peut offenser Dieu. Et il va nous éduquer en ce sens. Il va nous montrer comment même un petit péché l'offense et comment les grands péchés l'offensent bien sûr aussi. Et j'essaye de leur dire de cette manière. C'est l'expérience la plus merveilleuse que tu pourras vivre. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas recevoir un morceau de la connaissance parfaite, la connaissance qu'a Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Tu vas pouvoir voir ce que Dieu voit. Donc il faut l'accueillir comme un miracle et cela va nous aider à corriger nos vies. Donc ce jour-là s'appelle l'avertissement. Certaines personnes l'appellent l'illumination des consciences. De plus, pour appuyer l'avertissement, Dieu va faire un grand miracle. Et je crois que ce grand miracle aura lieu la même année et probablement quelques semaines ou quelques mois après l'avertissement. Toi, Glenn, tu penses ça? Oui, à travers mes nombreuses recherches, je crois cela. Et si vos auditeurs désirent en savoir plus à ce sujet, qu'ils n'hésitent pas à venir sur nos pages Facebook, me le demander et je leur fournirai des informations écrites et détaillées. Merci, Glenn. Okay, thanks, Glenn. Ok, la raison pour laquelle Dieu va faire ce grand miracle, c'est parce qu'il y aura encore des sceptiques après l'avertissement. Il y aura des personnes qui se demanderont ce qui vient de leur arriver. Donc, ce que Dieu va faire à travers ce dernier acte de miséricorde envers nous, ces créatures, est de faire un grand miracle physique. Et il a déjà choisi un jour pour le faire et l'a révélé à Conchita. Elle connaît la date du grand miracle et elle va nous le révéler au monde 8 jours avant qu'il ne se produise en Espagne. À Garabandal? Oui, à Garabandal. Et là encore, nous avons beaucoup de détails concernant le jour quand cela se produira, donc si tes auditeurs veulent plus d'infos, je leur donnerai par écrit. Mais nous avons de très bonnes raisons de croire que cela arrivera en avril entre le 8 et le 16 et à 20h30 local en Espagne. Cela se passera le jour d'une fête d'un jeune martyr de l'Eucharistie, mais pas le jour de la fête du Seigneur. Or, la Vierge Marie a dit que tous les malades présents ce jour-là, le jour du grand miracle à Garabandal, seront guéris et les incrédules deviendront croyants. Et ce sera le plus grand miracle que Jésus n'ait jamais fait dans le monde. Wow. Concernant le miracle lui-même, j'ai pas mal travaillé dessus. Ce sera vraisemblablement un événement en 2 temps. Il va y avoir un miracle physique qui va durer à peu près 15 minutes, à l'endroit où la Vierge Marie apparaissait aux filles et qui s'appelle le lieu des arbres à pain. Il y a 9 arbres à pain à cet endroit précis. À la fin de ce miracle, après cette quinzaine de minutes, donc, Dieu va faire apparaître et laisser un signe qui restera là jusqu'à la fin du monde et que personne ne pourra ni toucher, ni enlever, ni détruire, jamais.
Donc, il va y avoir un miracle en 2 temps et dont la deuxième partie durera jusqu'à la fin des temps. Donc, pour récapituler, il va y avoir l'avertissement et ensuite arrivera le grand miracle qui viendra témoigner que l'avertissement venait bien de Dieu. Ok, maintenant la partie effrayante, c'est la 3e prophétie, si le monde ne se corrige pas. Après ça, après tout cela, on ne sait pas combien de temps après, car la Vierge Marie ne l'a pas spécifié. Est-ce quelques semaines, quelques mois ou années? On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait est que si, après cela, il n'y a pas une sérieuse correction globale du monde, alors Dieu fera venir ce que la Vierge Marie appelle un grand châtiment conditionnel. Et le mot clé ici, comme je le dis toujours, est que Marie a dit que ce sera conditionnel. Elle n'a pas dit que c'était irréversible. Donc nous avons une possibilité de nous sauver en tant qu'humanité par nos actions. Prenons par exemple le pire scénario et que le monde ne se corrige pas, ou alors qu'il se corrige mais seulement par une courte période. Cela me fait un peu peur, mais je compare toujours ça à nos bonnes résolutions de la nouvelle année, tu sais. On ne les garde jamais bien longtemps, tu vois ce que je veux dire. Ok, maintenant, concernant le grand châtiment, nous avons peu d'informations. Nous avons une description de Conchita et une de Marie Loli. Il faut savoir que les filles l'ont vu. Ce grand châtiment leur a été montré. Conchita, pour sa part, a dit ceci. « Ce sera pire que d'être entouré de feu au-dessus et en dessous de nous. » Quant à Marie Loli, voici ce qu'elle a dit. « Les rivières seront remplies de sang et du feu descendra du ciel. » Jesus, mon Dieu. Donc, ce qui nous attend, si on ne se corrige pas, a l'air plutôt terrible. C'est la raison pour laquelle je passe tout ce temps à promouvoir les messages de Garabandal, parce que le fait est que c'en est fini pour nous si on ne se corrige pas. Wow, you're doing a great job. Et tu fais cela très sérieusement. Je te vois faire depuis une dizaine d'années, Glenn, maintenant, et tu travailles tous les jours dessus, chaque jour. Je peux en témoigner. Merci, Glenn. Permets-moi maintenant de te poser ici la question suivante afin de te libérer au plus vite. Can you describe some of the supernatural phenomenon that happened to the girls during those apparitions? Pouvez-vous nous décrire quelques-uns de ces phénomènes extraordinaires dont les filles ont fait l'expérience pendant ces apparitions? Ok, pour répondre, je vais tenter d'expliquer pourquoi Garabandal a été choisi, en quelques mots. Les gens disent souvent, pourquoi Dieu choisit-il un endroit si reculé, ainsi que ses enfants, pour donner au monde des messages si importants? Donc voici quelques faits au sujet de Garabandal. Premièrement, chaque individu dans ce village, plus ou moins 300 personnes en ce temps-là, sont tous des catholiques pratiquants. La deuxième chose est que cet endroit a été comme préservé du monde moderne. Par exemple, il n'y avait pas d'électricité, pas de télévision, pas de salle de cinéma. Il n'avait pas d'influence extérieure sur ce village. Almost uncorrupt. Comme non corrompu. Oui, ça n'est pas corrompu. Et la chose que j'ai trouvée très intéressante, après avoir parlé avec plusieurs personnes qui y sont allées ou qui ont vécu là-bas, c'est que Garabandal est le seul lieu d'apparition que je connaisse, et même le seul endroit au monde que je connaisse, où depuis plus de 500 ans, chaque nuit, on y prie le rosaire. En ce qui est merveilleux, c'est que Marie a dit à Conchita, Dieu aime cet endroit, il est sacré. C'est juste bouleversant d'ailleurs. Merci Seigneur. Donc voilà les choses surnaturelles les plus importantes. Je pourrais t'en parler pendant des heures tellement il y en a, mais celles-ci sont les plus importantes. Donc la première partie, je te l'ai déjà dit, était ces jeunes filles priant le rosaire en entier. Nous avons aussi parlé des examens médicaux que les docteurs leur ont imposés. Pauvres filles. Oui, et j'ai fini par prouver l'état surnaturel des phénomènes. Et qui a fini, par prouver l'état surnaturel des phénomènes. Aussi, les lieux sont recouverts de grosses pierres et cailloux parfois coupants. Le chemin des vaches, là-bas, est très scabreux,
à cause de toutes ces pierres. Les jeunes filles tombaient littéralement à genoux sur ces pierres quand elles entraient en extase et ne se blessaient jamais d'aucune manière. Cela étonnait beaucoup les gens. Les marches ordonnées que les filles faisaient quand la Vierge Marie leur apparaissait, avec leur tête levée regardant en l'air, toujours vers la Sainte Vierge, et malgré le terrain scabreux donc, elles étaient capables de traverser ces chemins de manière fluide et sans hésiter. Parfois, elles marchaient en avançant et parfois en reculant. Parfois aussi, elles couraient. Et pour les gens qui les accompagnaient, il était impossible de les suivre tellement le chemin était difficile. Les filles avaient aussi la capacité de se soulever l'une et l'autre en état d'extase. Et pourtant, 2 hommes adultes ensemble n'étaient pas capables de soulever une seule de ces filles. Aussi, une des choses incroyables qui se passait la nuit, c'est que quand les gens du village ont commencé à être au courant des apparitions et que de plus en plus de monde a commencé à se rendre là-haut, ils voulaient que la Sainte Vierge embrasse leurs objets de dévotion. Et ils installèrent donc une table sur laquelle les gens entassaient des sacramentaux, des médailles, des chapelets, des bagues de mariage même. Or, les filles étaient capables de prendre un chapelet, et bien qu'il fût entremêlé avec les autres, elles le soulevaient et ce dernier se détachait tout seul de la mêlée. La Vierge Marie l'embrassait et les filles, tout en continuant à regarder la Sainte Vierge, en l'air donc, traversant la foule, étaient capables de retrouver son propriétaire. Oh, wow. Look at that. Incroyable. Et non seulement elle le faisait avec des chapelets, mais elle le faisait aussi avec des bagues de mariage, les rendant ensuite aux bonnes personnes. Un miracle. Oui, il existe aussi une photo, un Polaroid que Conchita a prise de la Vierge Marie au milieu des nuages. Elle est assez claire et chacun peut y voir une silhouette toute blanche. Il a existé par ailleurs le seul enregistrement de tous les lieux d'apparition mariale que je connaisse, du fait que les gens voulaient entendre la voix de Marie. Et ils donnèrent donc un enregistreur aux filles, un de ces vieux enregistreurs cassettes. Donc, ils demandèrent à Marie, « S'il vous plaît, nous voudrions que tout le monde soit convaincu, pourriez-vous parler ?» Et ils ont enregistré la Vierge Marie répondre, « Non, je ne le ferai pas, je ne parlerai pas, pardon. » Oh mon Dieu, vraiment, on entend cela sur la cassette? Eux l'ont entendu. Ah, eux. Oui, les gens de ce groupe l'ont entendu, oui. Puis ils descendirent le magnéto en bas de la colline de l'apparition pour le faire écouter à tout le monde. Et cette fois-ci fut la toute dernière fois que la cassette put lire l'enregistrement de la voix de Marie. Donc, ils ont tous témoigné du fait qu'ils ont entendu la voix d'une femme disant « Non, je ne parlerai pas ». Mais c'est le seul endroit d'apparition que je connaisse où il s'est passé cela. Marie était aussi capable de reconnaître les prêtres habillés en civil, alors qu'ils essayaient de la piéger, ce qui n'était pas très malin. Mais très probablement la chose la plus irréfutable, le plus grand miracle fut le fait que, puisque Conchita demandait toujours de grandes choses, des signes qui permettraient d'obtenir que les gens ne doutent plus de sa présence ici, alors la Vierge Marie annonça 15 jours à l'avance que Conchita allait recevoir en extase la Sainte Eucharistie sur sa langue, une hostie visible par tous sur sa langue. Le 18 juillet 1962, ceci a été d'ailleurs surnommé le petit miracle, Conchita entre en extase donc, tombe à genoux et il faut savoir qu'elle est entourée par une foule de gens, car l'information sur cet événement avait circulé et on est d'ailleurs 1 an après le début des apparitions. Il y a de fait sur place des centaines de gens autour d'elle et à ce moment précis, les gens qui l'entourent ne sont pas nécessairement tous des proches ni la famille de Conchita seule. Plusieurs différentes personnes ont donc filmé et photographié la scène. Et soudain, cette hostie illuminée apparaît devant tout le monde.
Another thing, Glenn. Autre chose, Glenn, sur ta page Facebook, tu parles d'événements précurseurs qui auront lieu avant l'avertissement. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Absolument. Les premières informations que nous avons nous ont été données par Marie Lolly. Cette dernière a spécifié que l'avertissement aura lieu une année paire. Et elle ne connaissait que l'année de l'avertissement, pas le jour exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un prêtre lui avait mis la pression afin qu'elle lui dise l'année exacte. Ce qui lui était impossible, évidemment, à cause des instructions de la Vierge Marie de ne pas le révéler. Donc tout ce qu'elle a répondu au prêtre fut cela, que ce sera une année paire. Mais aussi, la Vierge Marie a révélé 3 événements à Conchita qui arriveront, qui se passeront avant l'avertissement. Donc voici ces 3 événements spécifiques auxquels nous pouvons nous attendre. Le premier est un synode. Or, dans les années 60, les synodes n'existaient pas encore, ce qui interrogea tout le monde quant au terme utilisé. Marie lui dit que ce sera un synode important. Et le synode qui a lieu en ce moment même est probablement le synode le plus significatif et le plus important jamais existé, car nous n'avons jamais eu un synode qui, d'une part, dure 3 ans, et d'autre part, et d'après ce que j'ai pu en entendre et en lire, celui-ci semble apporter des changements libéraux importants à l'Église. Oui, en effet, la chaîne américaine catholique en parle beaucoup ces derniers temps. Oui, si tu veux mon opinion, ce synode est celui dont parle Conchita. Le deuxième événement parle du communisme qui reviendra en force dans le monde. Or, là aussi, il faut prendre en considération que nous étions en 1961-62. Et les gens dirent, mais cela n'a pas de sens, car où y a-t-il du communisme aujourd'hui dans le monde? Et nous savons tous que l'Union soviétique a été démantelée. Or, nous ne pouvons que constater qu'il est bien revenu nonobstant. Enfin, la troisième information est que le pape retournera d'un voyage à Moscou. Elle ne dit pas juste la Russie, elle dit bien Moscou. Et dès son retour à Rome, les hostilités éclateront partout en Europe. Donc ces 3 événements sont très spécifiques et 2 d'entre eux ont déjà eu lieu, sont déjà en cours. Tu as un double appel, aucun souci Glenn, ça ne nous dérange pas. Donc 3 signes dont le premier est le synode, lequel est supposé se terminer l'année prochaine, sauf erreur? Oui, en fait, non. Il vient tout juste d'être reconduit jusqu'en 2024. Ah bon? Ok, intéressant tout ça. Donc l'avertissement aura lieu une année paire, le communisme se répand de plus en plus dans le monde et le pape revient de Moscou et la guerre éclate en Europe. Oui, voilà les signes précurseurs que nous connaissons et qui ont été révélés à Conchita. Ok, très instructif. Merci Glenn. Ok, afin de terminer, j'ai une autre question si cela te va. When was the last time you spoke to Mrs. Conchita Gonzalez and how is she doing? Quand avez-vous parlé à Madame Conchita Gonzalez pour la dernière fois et comment va-t-elle? Tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un et tu ne penses pas à autre chose, c'est une amie. Je l'appelle si j'ai besoin. Nous sommes passés la voir avec mon épouse il y a 2 semaines, de cela dimanche après-midi. Ce n'est pas comme si nous avions quelque obligation, ni elle d'ailleurs. Si on a besoin de parler de quoi que ce soit, on s'appelle. Et ce qui est bien avec le fait d'être ami, d'être son ami, c'est que nous avons les mêmes sujets de conversation que tu as avec n'importe quel autre ami. Tu vois ce que je veux dire? Comment va ta famille? Comment vas-tu? On parle de sport, elle aime le football et le football américain aussi. Nous avons aussi parlé de la Coupe du Monde qui aura bientôt lieu. Donc tu vois, nous avons cette sorte d'amitié régulière où nous échangeons sur toutes choses. Elle a 73 ans aujourd'hui, elle est en très bonne santé et elle est très positive.
Je dirais qu'elle vit une vie calme, humble et spirituelle. Elle va très bien. She's in very good health, very good spirits. She leads a quiet, humble spiritual life, but she's very well. Excellent. Elle semble avoir décidé, Glenn, de se retirer. Je veux dire, elle a décidé de ne plus apparaître publiquement depuis les années 80. Est-ce bien cela? Oui, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle avait déjà donné beaucoup d'interviews, écrit des livres, passé à la radio, sur plusieurs télévisions, et ça pendant 20 ans, 20 années. Waouh, oui, en effet. Je lui avais dit, d'ailleurs, moi, je lui ai posé cette question, pourquoi elle ne faisait plus d'interviews. Elle m'avait répliqué, tu sais Glenn, pendant 20 ans, j'ai répondu à toutes les questions qu'on me posait. Or, les gens ne veulent pas écouter. Alors pourquoi continuer? Et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, les réponses sont disponibles à ceux qui cherchent. J'ai répété les mêmes choses des milliers de fois, tout est dans les livres et dans les vidéos. Il n'y a rien à ajouter et je ne parlerai plus jusqu'au jour de l'annonce du grand miracle, du grand miracle 8 jours avant. Extraordinaire. Tout cela est vraiment merveilleux. Dis-moi Glenn, je ne peux m'empêcher d'être reconnaissant et pour le bien de nos auditeurs, pour que la grâce de Dieu puisse descendre sur chacun d'entre eux, ainsi que sur toi et moi, nous en avons tous besoin. J'aimerais prier un Je vous salue Marie, cela te convient-il? Certainement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous présenter mon interview avec Glenn Hudson à New York, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et merci de bien vouloir non seulement cliquer sur le petit pouce j'aime, mais aussi de bien partager cette vidéo sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ainsi que tous vos contacts dans vos smartphones respectifs. Pensez seulement que cela peut véritablement sauver une âme. Or, nous savons tous que rien n'est plus important que cela. Soyez bénis de Dieu, les amis. Merci Glenn, merci d'être là, d'avoir pris le temps. Nous avons tous deux rencontré quelques difficultés d'ordre médical et je dois dire que votre médecin vous a donné la permission de vous déplacer et de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Et pour cela, je vous remercie beaucoup. Merci Glenn. La première question, Glenn, c'est au sujet donc de la position du Vatican vis-à-vis de ces apparitions à Garabandal. Elles étaient encore, il y a quelques mois en arrière, dans la position, cette fameuse deuxième position qu'on appelle non constat supernaturalitate. Or, depuis quelques mois, le dicaster de la doctrine de la foi a changé de 3 dispositions à 6 niveaux différents, dont aucun des 6 ne reconnaît jamais une apparition mariale. Seul le pape apparemment peut décider. Ma question est la suivante. Est-ce que les apparitions de Garabandal ont changé vis-à-vis du Vatican aujourd'hui? En fait, mon opinion est que les choses se sont légèrement améliorées. Auparavant, la situation était en effet au niveau non constat, ce qui voulait aussi dire qu'il n'y avait pas assez de preuves. Il y avait une sorte de point d'interrogation. Avec la nouvelle position du magistère, une nouvelle définition a été donnée et ce terme, qui est du latin, pourrait se traduire par la phrase suivante, à recevoir ou à accueillir avec précaution. Et ceci est une amélioration à mes yeux. Ça n'est certainement pas une condamnation, mais ça n'est pas non plus une totale approbation. Cela évoque en fait que les apparitions doivent être accueillies avec précaution. Aussi, elles ont été positionnées au 3e niveau sur 6 possibles. Ce n'est pas ni au plus haut ni au plus bas, c'est quelque part au milieu. Par ailleurs, le cardinal Fernandez a aussi fait les éloges, d'une certaine manière, de ces apparitions en disant qu'il existait de véritables et vérifiables fruits spirituels concernant Garabandal. Ceci est donc une reconnaissance importante que la Vierge Marie était bien présente et que de belles choses sont sorties de la dévotion des pèlerins de Garabandal.
Par ailleurs, le cardinal a ajouté qu'il ne bannira pas ces apparitions car cela contrarierait beaucoup trop le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, le cardinal a émis deux éloges appuyés concernant Garabandal. Certes, je comprends qu'il ne désire pas aller plus loin à ce stade, mais il a aussi ajouté que les pèlerinages étaient autorisés, que les catholiques pouvaient se rendre sur les lieux pour y prier, participer à la Sainte Messe. Donc, vous voyez, il n'a émis aucune restriction concernant Garabandal. Aussi, chacun doit se souvenir que le Vatican connaît la date du grand miracle. En effet, en 1966, Conchita fut convoquée au Vatican et interrogée par le cardinal Ottaviani pendant 2h30, lequel fut très heureux de cette rencontre et organisa dans la foulée un entretien privé avec le pape Paul VI. Et c'est pendant cet entretien privé avec le Saint-Père que Conchita lui révéla la date exacte du grand miracle. Donc, de fait, le Vatican connaît le jour du grand miracle. Or, ceci est une des raisons pour laquelle les gens se demandent « Mais pourquoi le Vatican ne reconnaît-il pas Garabandal ?» En fait, ils ont décidé d'être prudents en disant « Nous connaissons la date, nous allons donc attendre. Si ce dernier se passe comme Conchita l'a prédit, alors nous approuverons les apparitions. » Ce faisant, ils ne prennent aucun risque. Mais pour moi, cette nouvelle catégorie de reconnaissance dans laquelle se trouvent les apparitions est en fait meilleure, car comme je le disais, des éloges ont été faits les concernant. L'Église demande de rester prudent. Je suis donc heureux de cette nouvelle position de l'Église face aux apparitions de Garabandal. Ok, alors deuxième question, Glenn. Ce synode, là, que nous avons, là, qui termine dans quelques jours, dans une semaine, on est en droit de penser que c'est le synode dont nous parlons, nous tous, les chaînes catholiques, depuis tant d'années, que nous attendons, qui doit être un synode clivant avant les événements. Il y a d'autres événements, nous allons en parler, mais il y a un synode très particulier. Est-ce que c'est le synode qu'on attendait, à votre avis ? Afin de pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de regarder les faits qui entourent et concernent ce synode particulièrement. Et personne ne peut, quoi qu'il arrive, répondre avec certitude à cette question. Cependant, si l'on s'en tient aux faits, la première chose qui est à noter est le nom donné à ce synode. Il s'appelle le synode sur la synodalité. C'est donc déjà très particulier. La deuxième chose à remarquer est le nombre d'années que cela dure maintenant. Jamais aucun synode n'a demandé autant d'années. La suivante, ce sont les sujets qui y sont discutés, dont certains sont somme toute traditionnels, alors que d'autres sont extrêmement libérales. Or, ces sujets discutés lors de ce synode sont très importants et pourraient apporter des changements radicaux. Nous ne le savons pas encore. Mais il y a aussi une chose à noter, c'est que ce synode arrive au milieu d'une autre et très importante prophétie annoncée au début des apparitions à Garabandal. Et voici ce qu'elle disait. Après le décès des 4 prochains papes, un synode aura lieu avant l'avertissement. Or, nous avons été témoins du décès des papes Saint Paul VI, Jean-Paul Ier, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Maintenant que les 4 derniers papes mentionnés par Marie sont décédés, nous nous trouvons dans cette période dans laquelle le synode est supposé arriver. Nous avons donc le nom de ce synode qui est très particulier. Cela fait près de 4 ans que ce synode a commencé, ce qui est très étrange, et il arrive exactement au moment annoncé avant l'avertissement. Donc, si vous prenez tout cela en considération, il est fort probable que ce synode soit celui dont la Vierge Marie a parlé à Garabandal. Vous avez, donc, si j'ai bien compris, la Vierge Marie a bien dit à une des visionnaires, il y aura en fait 3 seulement papes, et non pas 4, puisque un ne va pas durer très longtemps. Et c'est la maman de cette visionnaire qui lui dira, bon écoute, dis plutôt 4 que 3, parce que ça va être un peu confus sinon. Mais la Vierge Marie, elle a bien dit ça, elle. Oui, Conchita était très claire là-dessus. La Vierge Marie lui a donné les 2 versions dans la même apparition. Elle lui a d'abord dit 3 papes, mais je n'en compte pas un à cause du temps très très court que celui-ci restera pape. Puis, plus loin, elle lui dit bien qu'il ne reste que 4 papes avant la fin des temps et des événements que nous venons d'évoquer. Évidemment, tout ceci est très bien documenté, mais la Vierge Marie a bien clarifié qu'il ne restait plus que 4 papes avant la fin. Comment peut-on interpréter cette phrase, cette nouvelle ère ?
Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de cette phrase, de ce mot-là? Eh bien, je pense que si l'on regarde l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, c'est un monde assez confus et qui s'éloigne de Dieu. La façon dont l'humanité se comporte, c'est devenu un monde très égocentré et de moins en moins spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de mettre en place son dernier plan, sa dernière tentative de salut pour les âmes. Voilà donc ce qu'est cette ère. Elle est son dernier acte de miséricorde pour la planète, et Dieu donne une dernière chance à l'humanité de se repentir. Les jeunes filles de Garabandal, les voyantes, ont bien dit, lorsque les choses et le monde seront à leur pire moment, Dieu enverra son avertissement en vue de stopper l'irréparable. Or, cet avertissement sera que Dieu va nous montrer à chacun notre âme individuellement, et comme lui, notre Créateur, la voit. Parce qu'en fait, la majorité d'entre nous pensons que nous sommes plutôt de bonnes personnes, et beaucoup pensent même qu'ils ne commettent jamais de péché. Donc, Dieu va nous montrer la gravité de nos péchés afin de bien comprendre ce que cela signifie aux yeux du Créateur quand nous péchons. Ensuite, Dieu va confirmer cet avertissement avec un grand miracle à Garabandal, lequel se fera en 2 étapes. La première de ces 2 étapes sera un miracle qui va durer environ 15 minutes. La deuxième sera un signe qui sera laissé sur place et qui durera, lui, jusqu'à la fin du monde, afin que le monde n'oublie jamais. Nous allons donc avoir l'avertissement, ensuite le grand miracle, envers lequel personne ne pourra nier qu'il vient bien de Dieu, a ajouté Conchita. Ensuite, nous ne connaissons pas exactement pendant combien de temps cela va durer, mais Dieu va nous donner une accalmie, un temps de grâce pour nous donner la possibilité de nous repentir. Or, si nous ne nous convertissons toujours pas, alors la Vierge Marie a bien explicité qu'un terrible châtiment frappera la planète et l'humanité tout entière. Mais l'arrivée de ce terrible châtiment reste conditionnelle à notre réaction face à l'avertissement et au grand miracle. J'insiste en disant que ce châtiment sera très sévère, car le peu que nous en avons entendu parler à travers les voyantes de Garabandal, ce châtiment corrobore avec les messages d'autres apparitions disant que le monde sera englouti dans les flammes. Ce sera donc terrible. Vous voulez parler de la fameuse nuit quand les filles se sont toutes mises à hurler? Oui, c'est bien ça, la fameuse nuit quand toutes les voyantes hurlèrent. Nous voyons donc que Dieu a bien séparé ces éléments de salut pour nous, qu'il veut vraiment nous donner une dernière chance, ce qui explique cette ère, cette sorte de séparation dans le temps. Je me souviens, Glenn, que vous avez mentionné quelque part qu'après le warning, les scientifiques allaient essayer de présenter ce qui s'est passé comme quelque chose d'hypnotique ou quelque chose qui vient de l'espace. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Eh bien, je pense que le grand avantage dont nous bénéficions aujourd'hui est que je communique sur ce sujet depuis plus de 30 ans déjà. Donc les enregistrements sont bien là et préviennent que certains vont tenter de discréditer cette prophétie. Donc peu importe les excuses ou explications pseudo-rationnelles qu'ils voudront utiliser, cette prédiction a pour la première fois été révélée dans les années 60. Il faut donc reconnaître que c'est une prédiction fortement crédible que de l'avoir prédit plus de 60 ans à l'avance, avec autant de détails aussi précis. Conchita a pris la parole récemment, en 2020, pendant la pandémie, et elle n'avait pas fait ceci depuis les années 80. Elle avait décidé de se retirer, pour les raisons que nous connaissons déjà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Glenn, s'il vous plaît, ce dernier message de Conchita en 2020, s'il vous plaît? C'était la période à laquelle la pandémie avait atteint son plus haut sommet, et d'évidence, le monde se posait beaucoup de questions à ce sujet. Or, personnellement, je ne demande jamais à Conchita de prendre la parole dû au respect que j'ai pour elle. Et d'ailleurs, si elle voulait le faire, elle n'a pas besoin que l'on lui demande. Cependant, cette fois-ci, je l'ai appelée lui disant, « Tu sais, le monde a peur. C'est une pandémie inhabituelle dont nous ne connaissons pas les conséquences. » Je lui ai donc demandé si elle voulait bien prendre la parole, écrire un message que je publierai en ligne pour elle, afin que le monde puisse le lire. Et avec sa gentillesse légendaire, elle m'a quasi immédiatement envoyé un email avec son message et son autorisation de le mettre en ligne. Je vais vous lire ce message maintenant. Nous sommes le 19 mars 2020 et je vous le lis afin d'être précis. Dieu est en train de nous détourner de la sécurité de ce monde.
Dans le silence de nos églises ou bien dans nos maisons, nous sommes maintenant en mesure de faire un examen de conscience afin de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de clairement entendre la voix du Seigneur nous parler. Avec sincérité, nous pouvons demander à Dieu ce qu'il attend de nous aujourd'hui et continuer à le lui demander chaque jour, ainsi que de passer autant de temps que possible avec le Seigneur, à l'Église ou dans nos maisons, dans le silence. Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Conchita González. La question que je vais poser là maintenant concerne d'autres apparitions mariales, mais je veux stresser à ce moment d'une manière très importante que Glenn, que je connais depuis 2011, a été mandaté pour représenter les messages de Garabandal par Joel Amangino, qui était le responsable de la communication, et bien sûr Conchita González. Et je peux témoigner que moi qui le connais depuis 2011, c'est quelqu'un qui est très rigoureux avec cela. Il m'est arrivé de dévier parfois et il m'a toujours remis dans les tracks, dans la ligne en disant non, ici on ne parle que de Garabandal. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est pour ça que pour moi, il représente vraiment la personne clé parce que non seulement il a les informations, mais il est très rigoureux et très respectueux de ce qu'on lui demande de faire. Et ma question est la suivante, c'est que nous avons les apparitions de Fatima qui ont eu lieu en 1917 et les apparitions plus tard d'Akita qui se termineront en 1981, bien qu'elles aient eu lieu beaucoup dans les années 70. Et entre les deux, nous avons les apparitions de Garabandal. En effet, Glenn a un peu répondu à cette question avec la première sur le Non-Constat Supernaturalitate, mais je voudrais vous poser, Glenn, pourquoi Fatima a été reconnue par notamment le cardinal Ratzinger quand il était responsable de la doctrine de la foi pour Saint Jean-Paul II, et que Akita aussi ont été reconnus comme reconnus dans le troisième secret de Fatima, alors que Garabandal est resté un peu au milieu. Comment on peut expliquer ça? Concernant les apparitions à Fatima, il faut rappeler que la Vierge Marie avait demandé à ce que le troisième secret soit révélé au monde en 1960. Or, ceci n'a jamais été respecté, ça n'a jamais été fait. Et regardons comme cela est intéressant car c'est la raison pour laquelle je considère les apparitions à Garabandal comme une continuité de Fatima. En effet, puisque le troisième secret n'a pas été donné au monde en 1960, Marie décide d'apparaître exactement l'année suivante à Garabandal. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à Garabandal, il existe deux éléments particuliers. Le premier est un événement historique que beaucoup de gens ignorent et qui est le suivant. Au début des années 30, il y a eu une apparition de la Vierge Marie à Esquioga, en Espagne, où deux jeunes filles ont reçu des messages équivalents aux messages que recevront les trois jeunes filles à Garabandal. En quelle année était-ce cela? Ceci s'est passé dans les années 30, je crois me souvenir que c'est l'année 1931 à Esquioga. Or, en ce temps-là, l'Espagne traversait une guerre civile avec un gouvernement socialiste, lequel voulait faire taire les prêtres jésuites, jusqu'au point où ils tuèrent les prêtres qui refusaient de se taire. Or, c'est à cause de cela que, dès le début des apparitions à Garabandal, l'évêque a automatiquement pensé aux apparitions 30 ans plus tôt à Esquioga, se disant en lui-même quelque chose comme « Oh, j'espère que ça ne va pas recommencer, ceci ressemble aux apparitions d'Esquioga, il y a des messages et des jeunes filles. » Alors vous voyez que l'accueil est déjà très négatif de la part de l'évêque des lieux. En plus de cela, la pire chose qui aurait pu arriver, dans ces messages, la Vierge Marie réprimande directement les prélats. Et le second message dit ceci: beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres sont sur la route de la perdition et amènent avec eux beaucoup d'âmes. Et donc, les mêmes personnes à qui est confiée l'analyse et la validation de ces apparitions sont directement visées. Le message s'adressant aux prélats, disant aussi: certains d'entre vous sont très mauvais et vous emportez les âmes avec vous en enfer. Or voilà pourquoi ils n'ont eu aucune envie de véritablement et convenablement investiguer ces apparitions à Garabandal au début.
Et je vais vous donner une information intéressante. En fait, ils voulaient en finir avec ces apparitions le plus rapidement possible. Ils décidèrent d'envoyer un prêtre en mission en vue de satisfaire leur décision. Sauf que ce prêtre, après investigation, décide de se retirer de cette mission, disant qu'il refusait de mentir sur ce qui se passait là-bas, qui à ses yeux était simplement merveilleux. Voilà pourquoi au début des apparitions à Garabandal, aucun rapport ne fut envoyé au Vatican de la part du diocèse, simplement parce que personne ne voulait couvrir les mensonges de l'évêque. Cela a donc été le premier problème à Garabandal. De la même manière que les responsables de l'Église refusent de transmettre le troisième secret de Fatima en 1960, un an plus tard, la Vierge Marie apparaît à Garabandal et le responsable du diocèse refuse de faire son travail honnêtement. Alors de nouveau, Marie apparaît assez rapidement après Garabandal, cette fois-ci au Japon, à Akita. Or là, enfin, une attention plus sérieuse sera donnée, laquelle se terminera par une approbation totale par les responsables de l'Église. Ok, merci pour cette clarification, Glenn. La question suivante m'est en fait venue à mon retour en France la semaine dernière. En effet, en entendant aux infos que la Corée du Nord envoyait 11 000 de ses soldats pour aider la Russie en Ukraine, une question a commencé à me brûler les lèvres. J'en ai parlé avec Glenn et j'ai trouvé sa réponse très intéressante. J'ai donc jugé opportun de placer cette question avec sa réponse maintenant, à ce stade de l'interview, et avant les deux dernières questions posées en face à face à New York. Voici premièrement ma question. À Garabandal, la Vierge Marie parle du retour du communisme. Que voulait-elle dire par là? Devons-nous nous attendre à ce que le communisme soviétique et ou asiatique se répande en Europe et dans le monde occidental? Qu'a voulu dire Marie exactement? Avons-nous plus d'informations à ce sujet, Glenn? Voici la réponse de Glenn. Cyril, je t'envoie un extrait d'un livre qui s'appelle Garabandal, le doigt de Dieu, de l'auteur allemand Albrecht Weber. En 1965, Conchita a dit à l'auteur de ce livre que lorsque tous ces événements se mettront en marche, quand le communisme reviendra, tout arrivera. L'auteur lui répondit: « Que voulez-vous dire par reviendra ?» Oui, quand il reviendra de nouveau, répondit-elle. Cela veut-il dire que le communisme disparaîtra avant cela? Lui demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit-elle. La Sainte Vierge a simplement dit quand le communisme reviendra. Selon la prophétie de Garabandal, le communisme sera à nouveau une force avec laquelle il faudra compter dans une dernière tentative de domination du monde. Le 29 septembre 1978, le père Francis Bénac, un jésuite, a interviewé Marie Loli chez elle dans le Massachusetts. Voici quelques-unes des questions et réponses pertinentes à ce sujet. Le père Bénac. La Sainte Vierge a-t-elle parlé du communisme? Marie Loli. Notre-Dame a parlé plusieurs fois du communisme. Je ne me souviens pas combien de fois, mais elle a dit qu'un temps viendrait où il semblerait que le communisme aurait dominé ou englouti le monde entier. Je pense que c'est alors qu'elle nous a dit que les prêtres auraient du mal à dire la messe et à parler de Dieu et des choses divines. Il faut se rappeler que les filles ne comprenaient pas vraiment l'immensité du monde, à l'âge de 11 et 12 ans qu'elles avaient en ce temps-là. Elles pensaient que l'Europe était le monde entier. Elles ne pouvaient donc vraiment pas répondre si le communisme inclurait littéralement le monde entier. Mais il n'est pas exagéré de dire que même en Amérique, nous pouvons voir l'agenda politique du communisme s'infiltrer dans notre mode de vie. Voici également la locution qui a eu lieu le 20 juillet 63. Extrait du journal de Conchita, chapitre 7. Notre-Dame a laissé son fils répondre à la question de savoir ce qui va arriver à la force motrice du communisme et aux pays communistes. Question de Conchita à Jésus. Pourquoi le miracle arrive-t-il? Pour convertir beaucoup de gens? Réponse de Jésus. Pour convertir le monde entier. Conchita. La Russie se convertira-t-elle? Jésus. Elle se convertira aussi, et ainsi tous aimeront nos cœurs. Ma question suivante concerne Conchita, Glenn. Nous sommes ici à New York, vous vivez à Long Island et Conchita vit dans votre quartier résidentiel. Vous partagez la même paroisse et êtes des amis proches.
Comment va Conchita aujourd'hui? Elle va très bien. Conchita vit une vie très simple, très humble et spirituelle. Elle ne recherche aucune attention. Elle désire seulement répondre à la mission qui lui a été donnée, c'est-à-dire de prévenir le monde 8 jours avant le grand miracle. Elle se contente d'une vie paisible et spirituelle, au calme. Elle est, je pense, une source d'inspiration et un exemple pour les autres sur comment vivre sa vie ici-bas. Gloire à Dieu. Je vous demande de lui transmettre que nous allons, avec tous les abonnés de la chaîne, prier pour elle, ainsi que pour votre famille, Glenn. S'il vous plaît, transmettez-lui bien cela. Tu viens de mentionner, Glenn, que la prochaine fois que Conchita prendra la parole sera 8 jours avant le miracle. Comment cela va se passer exactement? Est-ce qu'elle a déjà planifié cela et comment elle va s'y prendre? En fait, ceci est une chose qui a évolué avec le temps. Je sais que Conchita a sa propre liste de contacts qu'elle informera, notamment certaines communautés religieuses et la famille. Mais quand elle m'appellera, alors ce sera mon travail de répandre l'information à travers tous les médias disponibles. Comme vous le savez, en 2009, j'ai créé cette page Facebook, en anglais dans un premier temps, laquelle a évolué et est désormais traduite en 16 langues différentes à travers le monde. Je vais donc évidemment utiliser ce réseau en vue d'informer. J'écris aussi sur différents supports et sites web dédiés aux messages de Garabandal. J'ai aussi cette relation avec les médias, notamment la chaîne catholique américaine EWTN, qui couvrira aussi le monde. J'ai donc, comme vous le voyez, beaucoup de sources et vecteurs sur Internet, ainsi qu'à la télévision qui, automatiquement, vont créer ce qu'on appelle l'effet domino, où chacun contactera ses propres contacts et réseaux sociaux à travers le monde. On comprend donc que l'information va se répandre très rapidement sur la planète. Nous sommes bientôt, nous sommes proches en tout cas du warning, de l'avertissement, comme on dit en français. En tout cas, nous pouvons le penser sérieusement depuis le temps que nous avons ces informations-là. Nous savons que ça arrive une année paire. Quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner au monde et aux personnes qui vont voir cette vidéo, cette interview? Quel est le meilleur conseil aujourd'hui qu'on puisse donner pour se préparer? Le meilleur conseil qui est probablement jamais donné Conchita est celui-ci, et je pense qu'elle sera d'accord avec cela. Ça n'est pas au sujet des prophéties. Elle a dit « Mettez en pratique les messages de la Vierge Marie dans vos vies respectives. Il est plus important de vivre les messages que de croire aux apparitions, car elle ajoute « C'est en fait le seul but des apparitions, de confesser ses péchés, d'aller à la messe, de recevoir la communion si vous le pouvez, de prier le chapelet du rosaire, de porter le scapulaire. C'est bien cela la base des apparitions à Garabandal. » Et donc, la célèbre phrase d'exhortation de Conchita quand elle dit « Vivez les messages » est vraiment le meilleur conseil que l'on puisse donner au monde, parce que cela est véritablement la seule chose qui compte, la manière dont chacun se conduit dans sa vie respective. Et il faut reconnaître que c'est une recette plutôt simple à mettre en place. Voici ce qu'est, je pense, le conseil que donnerait Conchita au monde encore aujourd'hui. Juste, vivez les messages. Et c'est une exhortation on ne peut plus catholique, Glenn, n'est-ce pas? Oui, absolument, Cyril. Merci beaucoup, Glenn. Merci de nous avoir consacré ce temps précieux. Cela a véritablement été un privilège et j'espère aussi que nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice lorsque l'heure aura sonné, en aidant le Seigneur et la Vierge Marie à propager l'information. Cela, bien sûr, en vue d'obtenir le salut du plus d'âmes possible au moment venu. Merci, Glenn. Thank you very much, Glenn, for taking the time and being there with us. You're a friend of ours. God bless you. Merci beaucoup, mon ami. Les amis, sans votre aide financière, la grâce de ce genre d'interview ne pourrait tout bonnement pas se faire. Cependant, j'ai dû couvrir plus de la moitié de celle-ci avec mes petits moyens personnels. Merci d'avance donc, dans la mesure de leurs possibilités, à ceux qui pourront m'aider à continuer cet apostolat, au service du Seigneur et de notre chère Mère du Ciel. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.